Coupure de gâteaux, partage de divers mets issus des spécialités africaines. Le tableau du 54e anniversaire de la Journée mondiale de l'Afrique est bien garni. Cette journée commémore la signature des accords de l'Organisation de l'Unité africaine, OUA. La présente célébration vise à renforcer la solidarité et la cohésion au sein de l'Union africaine. La Journée de l'Afrique ici, c'est pour prôner l'intégration des peuples africains parce que, vous savez, depuis l'ère de temps, on a toujours prôné l'Union africaine dans les bureaux, dans les instances, mais le peuple ne vivait pas exactement ce que c'était l'unité africaine. Donc aujourd'hui, la journée, c'est une fois de plus réfléchir dans le sens de comment intégrer le peuple dans l'action de l'unité africaine. Au détour de cette rencontre festive et conviviale, un point d'honneur est mis sur la mission assignée à cette organisation continentale par les pères fondateurs. Dans ce contexte de mondialisation, l'heure est au regroupement des grands ensembles. Aucun pays ne peut vivre aujourd'hui en autarcie. Et fort heureusement, les dirigeants africains ont bien compris cela. J'insisterai particulièrement sur la nécessité pour l'Union africaine de veiller à la mise en œuvre méthodique de l'agenda 2063 qui synthétise l'ensemble des aspirations des populations africaines. Il n'y a pas meilleur appel à l'Union que celui lancé en son temps par le grand patriote de ce pays, le roi Guézo, quand il proclamait, je cite, « Si tous les fils du pays venaient de leurs mains assemblés, boucher les trous de la jarre percée, le pays sera sauvé. » Une journée de l'Afrique au-delà des réjouissances se veut une tradition pour les pays qui la célèbrent. Elle reste le symbole de tout un continent, celui de la liberté et du progrès économique.